Imaginez-vous qu'il a pris la mouche. Qui n'a pas rêvé un jour de gagner à l'euro-million ou au loto? On se dit tous avec cet argent je ferai ceci et cela. Et on a tous entendu aussi que l'argent ne faisait pas le bonheur. Aujourd'hui, à travers ces histoires, nous allons nous rendre compte que l'argent ne ramène que malheur, convoitise et désespoir. Alors nous commençons notre top avec Gregory Burch Jr. Alors, lorsque Gregory a gagné à la loterie un demi-million de dollars le 30 novembre 2015, il pensait que sa vie deviendrait plus facile et qu'il avait assuré l'avenir de son bébé. Il a commencé la nouvelle année en offrant plusieurs cadeaux aux pauvres de son quartier. Cet acte généreux n'a pas dissuadé les criminels dans un de 17 ans de vouloir voler son pactole. Ils ne sont pas arrivés à leur fin, ils ont décidé de l'abattre froidement. Hé, tu nous prends pour des bourriques? Le suivant est Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer a gagné 20 millions de dollars. Sa vie a radicalement changé. Il a investi dans une société de popcorn. Il a aidé plusieurs membres de sa famille, parmi lesquels sa belle-sœur Victoria Jackson. Mais elle fut aveuglée par son avidité et elle voulait plus d'argent. Elle décida avec son petit ami de kidnapper, voler et tuer Jeffrey, mais la police a découvert leur crime. Il purge actuellement une peine de prison à vie. Non, je me suis douté que vous plaisantiez, mais le mulet est délicat et il s'est offensé. Numéro 3, Kate Coe. L'histoire de Kate Coe prouve que l'argent n'achète vraiment pas le bonheur. Il a gagné à peu près 15 millions de dollars en 2005. Il a directement commencé à flamber et à dépenser sans compter. Rajoutez à cela son amour pour les jeux de hasard et l'alcool. Il fut très vite à court d'argent. Dans un ultime recours pour se refaire, il a investi 1 million de dollars dans un business qui était voué à l'échec. Sa famille prit la décision de le quitter en 2007. Il avait accumulé un tel stress et désespoir qu'il est mort en 2010 d'une crise cardiaque. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il exige des excuses. Pour la prochaine histoire, on se retrouve avec Matt Metcalf et Virginia Merida. Ils vivaient dans la pauvreté lorsqu'ils ont gagné 34 millions de dollars. Leur vie a fait un virage à 180 degrés. Max s'est acheté une jolie villa et des chevaux, et Virginia s'est acheté aussi une villa et une Mercedes. Malgré leur stabilité financière, les deux ont sombré dans la drogue. Les deux sont morts 3 ans après avoir encaissé leur chèque. Mac est mort de complications liées à l'alcoolisme et Virginia probablement d'une overdose. Mais l'enquête est toujours en cours sur Virginia. Maintenant l'histoire d'une femme qui voulait rester modeste. Doris Murray, 41 ans, a gagné 5 millions de dollars. Ce qui n'a aucunement changé son mode de vie. Elle a su rester modeste, mais son copain Derek Stanley n'entendait pas de cette oreille et voulait une partie de son gain. Dans un excès de rage, il décide de la poignarder à mort après qu'elle ait décidé de rompre avec lui. Ah, vous avez tort de rire. Gagner des millions à la loterie, ce n'est pas une immunité contre la pauvreté. Beaucoup de gagnants ont oublié cette réalité. Et hélas pour certains, le réveil est trop tardif. Et c'était le cas du Canadien Gerald Muswagon. Lorsque Gerald a gagné 10 millions de dollars, il commença par acheter des luxueuses voitures et des cadeaux pour tous ses amis. Il acheta aussi une luxueuse villa gigantesque qui allait accueillir plusieurs fêtes et soirées. Il a également dépensé beaucoup d'argent en alcool et drogue. Aucune personne de son entourage ne l'a conseillé de freiner ses dépenses et d'investir une partie de ses gains. Il a réussi à claquer les 10 millions de dollars. Il a fini pauvre, dépressif et il a mis fin à ses jours en se suicidant.